Bonjour Eliassir Mangoufou. Vous êtes secrétaire de l'association PREMS. Je suis Robotine. Nous allons passer une petite heure ensemble. Mettez-vous à l'aise car vous allez répondre aux questions que se pose la rue. Quand vous entendrez ce signal, il ne vous restera que 10 secondes pour conclure et passer à une autre série de questions. Vous avez accepté le défi, maintenant vous êtes face à la rue. Bonjour, comment est née l'association ? Alors l'association s'appelle PREM, donc Promotion pour la réussite éducative à Mtsapéré. C'est né vraiment d'une initiative locale. On était un groupe de 6 jeunes. On venait de finir nos études secondaires, donc on insérait dans le monde professionnel. Et vraiment l'idée c'était d'aider, d'accompagner nos frères, nos sœurs qui passaient le baccalauréat à choisir une bonne orientation et surtout dans un premier temps avoir le bac. C'est vraiment ça qui nous a motivés à créer cette association. Dans un second temps, c'était de leur donner des petits fils, des petites idées pour choisir une bonne orientation, choisir la ville qui pourrait les aider, leur donner les meilleures chances de réussir dans les études secondaires. C'est vraiment ça l'idée. Et puis on a commencé avec 7 jeunes dans un premier temps. Dans la même année, c'est monté à 14 jeunes. Donc on avait commencé vraiment, on était 7 bénévoles, 14 jeunes. Donc on pouvait, il y avait un bénévole pour 2 jeunes, donc c'était assez satisfaisant. Et puis à la fin de notre accompagnement, c'est vrai qu'on a eu juste un élève qui n'a pas eu son baccalauréat, donc c'était très encourageant et très satisfaisant. Ce qui a fait que l'année qui a suivi, il y a eu une demande qui a augmenté et qui augmente toujours jusqu'à maintenant. Voilà. Donc l'association s'appelle PREM, Promotion pour la réussite éducative à Mtsapéré. C'est des initiales qu'on a choisies de façon exprès, surtout le M de la fin, parce que le M ça peut autant représenter Mtsapéré, mais on s'est placé dans une perspective où l'association pouvait se développer dans la commune de Mamoudzou, mais peut-être dans un futur proche, pourquoi pas, sur tout l'ensemble de l'île. Donc ça peut être un concept qui peut être repris au niveau de Mtsapéré, qui est au niveau de Mtsapéré, mais ça peut être facilement repris au niveau de Mamoudzou et même à l'ensemble de l'île. Donc Mtsapéré, Mamoudzou et Mayotte, pourquoi pas. Voilà. Bonjour, depuis quand existe l'association ? D'accord, donc l'association existe depuis 2009. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on a commencé en 2009 avec 14 élèves. C'était exclusivement des gens de notre entourage, comme on a commencé. C'était nos frères, nos cousins. C'était vraiment des personnes apparentées avec qui on travaillait au début. En tout petit comité, on a commencé à travailler d'abord à domicile chez nous. Et puis vu qu'on était 14, on a demandé à ce que la MJC de Mtsapéré nous prête une salle. Il y avait une salle vraiment avec 15 chaises. On travaillait vraiment en petit groupe. Et c'est à cette année-là, en 2009, qu'on a commencé. Donc les élèves qui ont commencé avec nous en 2009, vu que c'était la première année, donc aujourd'hui 4 ans plus tard, il y a 5 ans, mais là c'est 4 ans plus tard en études supérieures, il y en a qui sont en Master 1 cette année-là. Donc c'est quand même très encourageant pour nous. Voilà. Donc 2009 à maintenant, ça nous fait 5 ans au niveau de l'association, on fait du bénévolat et ça marche très bien, donc c'est ce qui est encourageant pour nous. Encore une autre question. Pourquoi avez-vous ouvert cette association aux aides aux devoirs ? Alors l'association ne fait pas que de l'aide aux devoirs. Mais pourquoi avoir créé cette association ? C'est que nous,
on a eu une forte demande venant de nos petits frères et sœurs dans un premier temps avec lesquels on a commencé. Une forte demande venant de leur part pour les aider à comprendre des leçons, pour les aider à comprendre des cours, justement pour les aider à passer sur certaines difficultés où ils n'avaient pas forcément le temps au niveau du lycée pour demander ça à leurs enseignants ou à leurs référents au niveau du lycée. Donc ils venaient nous poser ces questions-là, mais c'était en face à face dans la rue. Donc c'est vraiment sur ces constats-là qu'on s'est basé pour créer cette association. Aussi, il y a le fait qu'on s'était rendu compte qu'il y avait un certain décalage entre ce que comment nous on a vécu le lycée et comment eux ils le vivaient à l'époque en 2009. Donc c'est vraiment sur ces constats-là qu'on s'est dit il y a quelque chose qu'on peut faire parce que nous on a vécu le lycée différemment, de façon plus positive en tout cas que eux aujourd'hui. Donc nous on essayait vraiment de les aider, mais vraiment pas forcément que dans de l'aide aux devoirs, mais dans la compréhension de leurs leçons, l'aide aux devoirs ensuite, mais sur d'autres questions, échanger sur des questions de comportement, des questions des méthodologies de travail, des choses comme ça. Donc c'est vraiment sur ça. On s'est basé sur certains constats qu'on faisait, mais vraiment face à face avec les gens qu'on côtoyait, nos frères, nos sœurs, nos cousins. On s'est basé sur ces constats-là pour créer l'association. Voilà. Bonjour. Y a-t-il beaucoup d'élèves en difficulté? Des élèves en difficulté, je ne peux pas juger de leurs difficultés, mais nous, on se rend compte de plus en plus qu'il y a des élèves qui viennent, qui nous disent, voilà, on n'a pas compris telle ou telle chose. Nous, je ne pense pas qu'on est en mesure, nous, au niveau de l'association, de savoir d'où viennent ces difficultés-là, mais oui, pour répondre à ta question, oui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'élèves en difficulté. Mais aujourd'hui, pour travailler sur ces difficultés-là, nous ne sommes pas en mesure de savoir d'où viennent ces difficultés, mais nous, ce qu'on essaye au niveau de l'association, c'est vraiment de travailler sur les difficultés que nous amènent les élèves. Des fois, ils viennent en nous disant, voilà, j'ai des difficultés dans la compréhension de certaines leçons. Nous essayons de relire avec lui pour qu'il nous explique qu'est-ce qu'il a compris et qu'est-ce qu'il a compris. Ensuite, nous essayons de lui expliquer de la manière dont nous avons compris ces leçons. Et puis, nous essayons toujours de trouver un juste milieu. Mais la première chose qu'on demande aux jeunes, c'est qu'est-ce que vous avez compris d'abord dans un premier temps. Mais c'est vrai que la question des difficultés, on la rencontre de plus en plus, soit parce que on peut pas couper et dire des conclusions trop rapides parce qu'on ne sait pas d'où viennent ces difficultés, mais certains de nos élèves, du moins quelques-uns, nous ont renvoyé au fait qu'ils sont trop nombreux, les professeurs n'ont pas le temps de s'occuper d'eux de façon individuelle. Il y a peut-être un bout de réponse dans cette démarche-là. Donc oui, il y a certaines difficultés que les élèves nous ramènent au niveau de l'association. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps les réponses à ces difficultés-là parce que nous, on n'a pas forcément une pédagogie d'enseignant, donc on ne peut pas forcément répondre à toutes ces difficultés-là, mais on essaye de voir ce que le jeune a compris et nous, comment on peut l'aider à comprendre ces leçons-là. Voilà. Bonjour. Pourquoi les élèves mahorais ont-ils des difficultés avec le français? Alors, pourquoi est-ce que les élèves ont des difficultés avec le français? Il n'y a pas une seule réponse parce que tous les élèves n'ont pas des difficultés avec le français. Je peux prendre mon exemple, je ne pense vraiment pas avoir de difficultés avec la langue française. Pour certains des élèves, il y a une culture, du moins on a un certain nombre d'élèves que nous on rencontre qui ont une culture un peu trop éloignée de l'école parce qu'ils pratiquent la langue française vraiment dans des heures très restreints au niveau de l'école, au niveau des établissements scolaires, et même pas dans les établissements scolaires, au niveau des salles de classe. Ça se limite vraiment aux salles de classe. Donc c'est vrai qu'il y a une tranche d'élèves qui
qui ont une culture très éloignée de l'école, peut-être que ceux-là ont beaucoup plus de facteurs qui amènent à ce qu'ils aient des difficultés au niveau de la langue française. Mais ça, ce sont des choses qui se travaillent tant au niveau de la pédagogie, au niveau de la pédagogie enseignante, des enseignants, et tant au niveau individuel, parce qu'après, les élèves qui ont envie d'apprendre, à parler français, ils peuvent le faire aussi d'eux-mêmes, ils peuvent échanger avec leurs collègues, avec leurs camarades, ils peuvent échanger avec d'autres personnes, et puis ça vient tout seul. De toute façon, on ne peut pas apprendre une langue en étant enfermé dans une salle de classe pendant 7 heures. Il faut apprendre à s'exprimer avec les autres personnes qu'on rencontre à l'extérieur. Donc nous, en tout cas, au niveau de notre association, on encourage vraiment les bénévoles qui interviennent à ne pas échanger avec les élèves en shimaoré, parce que nous, on estime que voilà, pendant les examens, on ne s'exprime pas en shimaoré. Donc c'est un temps vraiment réservé à la langue française, à la langue anglaise, à l'espagnol, à l'allemand, à l'arabe, parce qu'on a des intervenants qui sont là pour ces domaines-là. Et puis, dans des cours réservés à ces langues-là, on parle que les langages réservés à ces instants-là. Après, pour la langue française, nous, vraiment, on encourage nos élèves, les élèves qui viennent au niveau de notre association, à s'exprimer, en tout cas dans l'association, à s'exprimer qu'en français. Après, hors de l'association, on peut très bien s'exprimer en shimaoré, parce que avant de maîtriser la langue française, il faut bien d'abord maîtriser la nôtre, le shimaoré. Voilà. Bonjour, je voulais savoir, c'est qui a droit à l'aide aux devoirs? C'est qui a le droit? Si j'ai bien compris la question, qui est-ce qu'on accepte au niveau de notre association? Alors nous, on est une association qui s'appelle PREM, comme j'ai dit tout à l'heure, donc Promotion pour la réussite éducative à Mtsapéré. Au début de notre association, vraiment, on s'est limité aux élèves originaires vraiment de Mtsapéré. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que la demande est tellement forte qu'on prend les élèves qui viennent de toute la commune de Mamoudzou. Après, c'est vrai que nous, on encourage d'autres personnes à créer ce genre de structure, ce genre d'association, pour aider vraiment, pour que l'aide soit vraiment sectorisée, parce qu'on ne peut pas demander à un jeune qui habite à Kungu ou qui habite à Mtsamboro de venir à Mtsapéré pour participer à de l'aide aux devoirs ou à un soutien scolaire pendant un laps de temps de 2 heures. C'est du temps perdu sur un trajet, c'est du temps perdu où on peut travailler à domicile, donc on encourage vivement les élèves qui sont trop éloignés de notre structure de travailler chez eux ou de trouver une autre solution. Après, nous, on accepte, donc on s'est limité aux élèves qui ont des examens. Donc, on prend tous les élèves de première et de terminale, sans exception. Donc, les élèves du canton 2 de Mtsapéré en priorité, mais on prend tous les élèves qui sont issus de la commune de Mamoudzou. Voilà. Donc tous les élèves de première et terminale, ils peuvent venir. Il y a une liste, il y a une fiche d'inscription, parce que nous, on demande d'abord à ce qu'il y ait un engagement des parents, parce qu'on ne veut pas être responsable des jeunes quand ils viennent au niveau de l'association. On veut qu'il y ait un engagement responsable des jeunes et de leurs parents avant qu'ils viennent au niveau de l'association. Donc tous les élèves de première et terminale. Voilà. Bonjour, quelle tranche d'âge rencontrez-vous le plus? Alors la tranche d'âge, on n'a pas de tranche d'âge. Hein. Vraiment, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, on prend les élèves qui sont en première et en terminale, qui ont des examens, parce que nous, l'objectif, c'est de les aider, c'est de les soutenir vraiment dans la construction de leur études supérieures. En sachant que les études supérieures se préparent dès la première, donc on encourage les élèves à réfléchir vraiment sur leur orientation dans un premier temps, à les aider, et si on peut les aider à avoir des bons bulletins à partir de la première jusqu'à la terminale pour pouvoir bénéficier ensuite des droits d'accès ou des moyens d'accès aux grandes écoles quand ils ont les moyens. C'est vraiment sur ça qu'on se base. On intervient vraiment sur ça. Après, la tranche d'âge, nous, on voit des élèves en première qui ont entre 16 et... la tranche d'âge qu'on a, c'est entre 16 et 19 ans, 19-20 ans. Mais on ne se limite pas, ce n'est pas une question d'âge. Nous, c'est vraiment préparer les jeunes qui viennent au niveau de notre association aux études supérieures. Voilà.
Bonjour, aidez-vous sur toutes les matières? Notre objectif, oui, c'est de pouvoir aider les jeunes sur toutes les matières qu'on nous emmène. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que on est peu de bénévoles pour beaucoup trop de jeunes. Parce qu'au début, comme j'ai dit tout à l'heure, on a commencé en 2009 avec 14 élèves. Là, cette année, on n'a pas encore fini les inscriptions. On est à 97 élèves qui sont arrivés. Le nombre de bénévoles a stagné ou même diminué parce qu'on a perdu quelques-uns de nos collègues qui sont partis pour des raisons professionnelles. Donc la grande difficulté, c'est d'avoir des bénévoles qui peuvent aider les jeunes sur un certain nombre de matières où peut-être nous, on ne maîtrise pas. Mais c'est vrai que l'idée chez nous, c'est de pouvoir donner une réponse à chaque élève qui vient et qui a des questions sur toutes les matières. Donc nous, oui, on aide sur toutes les matières, mais peut-être que le jour où tu viendras au niveau du soutien scolaire, on n'aura pas forcément eu la personne pour t'aider sur les matières que tu veux. Mais nous, la démarche, c'est de faire en sorte qu'il y ait des bénévoles qui viennent encore dans l'association, maintenir les bénévoles qu'il y a ou renouveler même les bénévoles qu'il y a de façon à ce que ça s'accroît de manière proportionnelle au nombre d'élèves qui viennent, parce qu'on est toujours resté à 15 bénévoles et on a 97 jeunes qui viennent, alors que c'était 15 bénévoles pour 14 jeunes au début. Donc c'est vrai que l'idée, ça serait qu'il y ait encore des bénévoles qui viennent pour qu'on puisse répondre à toutes tes questions, à toutes les matières où tu veux. Donc là, on a un certain nombre de bénévoles qui sont arrivés, on a des étudiants qui étaient avec nous en 2009 qui sont revenus. Mais c'est vrai que c'est très limité. Mais c'est vrai qu'il y a des étudiants qui viennent, donc on a un parc de bénévolat qui se renouvelle petit à petit. Mais c'est vrai que nous, on n'arrête pas de communiquer en disant qu'on cherche du bénévolat, on cherche du bénévolat. Et puis l'idée, ça serait vraiment de ça, pouvoir répondre, mais à chaque fois pouvoir répondre aux questions des élèves quand ils viennent, pour que les élèves ils ne viennent pas et repartent chez eux avec les mêmes questions. Voilà. Encore une autre question. Est-ce que vous faites l'aide de devoirs à domicile? Non, l'aide de devoir à domicile, c'est pas une compétence qui nous appartient. On est vraiment, nous, on a une structure qui s'appelle l'OIDF, c'est un centre de formation qui est notre principal financeur parce qu'il nous offre 5 salles gratuitement pendant tout le temps de notre activité. On a des locaux qui nous sont offerts pour faire ça. Et puis on n'a pas des moyens pour venir faire ça à domicile. Donc nous, on encourage les jeunes, s'ils ont les moyens, s'ils ont le temps, de venir au niveau de l'association, au niveau de notre local pour les cours de soutien scolaire, donc qui se tiennent tous les mardis et tous les vendredis de 18 à 20h, venir chez nous. Mais d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, au préalable, il faut qu'il y ait une inscription faite avec un responsable légal, un parent. Mais faire du soutien scolaire à domicile, je pense vraiment que ça ne fait pas partie de notre champ d'activité. Et puis je pense qu'il y a d'autres associations plus ou moins payantes qui font ce genre de choses. Nous, on n'est vraiment pas dans ce cadre-là. Voilà. On ne travaille pas du tout dans ce domaine-là. Bonjour, j'aurais bien aimé savoir si vous vous déplacez dans les établissements scolaires. Non, nous, vraiment, concrètement, l'association, dans l'association, il n'y a que des bénévoles et c'est des bénévoles qui ont tous une activité professionnelle et la plupart ont une activité professionnelle très chargée. Donc concrètement, on n'a pas les moyens et on ne pourra vraiment pas se donner les moyens pour se déplacer dans les écoles. On a un projet parallèle de l'association, qui est vraiment de trouver un temps dans notre programme, de trouver un temps, nous bénévoles, et de venir dans les écoles pour montrer aux élèves, notamment dans le lycée de Mamoudzou,
la majorité de nos bénévoles sont issus de ce lycée-là. Et l'idée, vraiment, c'était de pouvoir venir dans cette école-là, dans un temps bien cadré, pour montrer aux élèves, voilà, il y a 10 ans, on était là, et voilà ce qu'on est devenu aujourd'hui. Ça, c'est vraiment l'idée parallèle à l'association. Ce serait venir dans un temps organisé pour dire aux élèves, notamment moi et certains de mes collègues, on a passé notre baccalauréat en 2004, en 2003, et puis voilà, 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'on est devenu aujourd'hui? Donc c'est vraiment l'idée pour pouvoir impulser vraiment une envie de réussir, une envie de vouloir se battre, comme nous on l'a fait, certains d'entre nous, donc ça serait l'idée. Mais se déplacer vers les écoles pour vous aider dans vos devoirs, non, je pense qu'il y a vos enseignants qui sont là pour ça, et il y a les enseignants, il y a le personnel pédagogique qui est là pour ça, donc ça c'est pas notre travail à nous, association. Voilà. Bonjour, êtes-vous subventionné et par qui? Alors notre principal partenaire financier, c'est un centre de formation qui a dans la commune de Mamoudzou, qui travaille sur l'ensemble du territoire, qui s'appelle l'OIDF. C'est un organisme de formation qui se trouve à Cavani. D'ailleurs, je tiens d'abord à remercier vraiment les responsables de cette association qui nous soutiennent déjà depuis 2 ans et qui sont devenus depuis l'année dernière notre principal l'association. Cette structure est devenue notre principal financeur. C'est eux qui nous soutiennent dans les activités de notre association. On a ensuite une subvention au niveau de la politique de la ville, parce qu'en parallèle de ce soutien scolaire, on a des activités qui rentrent dans le cadre des subventions de la politique de la ville. Et puis on organise aussi une activité qui est financée par la mairie en partie, qui consiste à féliciter les élèves qui ont eu le baccalauréat au niveau de la commune de Mamoudzou, à les faire rencontrer avec les étudiants qui sont partis depuis un certain temps. Donc nous on organise vraiment, on a 5 projets au niveau de l'association, en plus du soutien scolaire, qui sont financés justement par la question de la politique de la ville, la mairie et notre partenaire OIDF. Après, les autres financements qu'on a, c'est que nous les bénévoles, on met un peu la main à la poche. On a une cotisation annuelle qu'on donne, et puis quand on a des réunions d'organisation, chacun emmène un petit quelque chose. Et puis comme la semaine dernière, dimanche dernier, on a organisé une activité sur l'orientation au niveau des élèves. On demande aux parents de venir avec une petite boisson, un petit gâteau. C'est vraiment avec des petits gestes comme ça qu'on fait fonctionner l'association. Mais notre principal financeur, c'est vraiment l'OIDF et la mairie, voilà, au niveau de la politique de la ville. Donc voilà, après nous on accepte aussi des dons, parce qu'on a des parents, et on le remercie d'ailleurs, on a des parents qui avaient des élèves qui participaient à nos activités les années précédentes, et ces parents-là nous soutiennent toujours, sont toujours là avec nous, et ils sont toujours adhérents dans l'association malgré le fait qu'ils n'ont pas d'enfants qui viennent cette année. Donc ils nous offrent des choses, ils nous font des dons à l'association, donc nous on accepte aussi des dons. Voilà. Bonjour, combien avez-vous de bénévoles et en recherchez-vous? Je pense que c'est la question que j'attendais la plus. Alors aujourd'hui, au niveau de l'association, on répertorie 15 bénévoles. Donc c'est des bénévoles qui viennent pas tous le mardi, ni tous le mercredi. Donc il y a un certain turnover parce que, comme j'ai dit, on est tous des professionnels dans d'autres activités, donc on a tous un métier en plus de ce qu'on fait. Donc on vient par rapport à notre planning professionnel, surtout familial. On a des contraintes professionnelles, des contraintes familiales. Donc on est 15 à tourner sur les 2 plages horaires qu'on a. Stop, Gigi. Bah, j'ai un blanc.